Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Je suis heureux, de surcroît ému encore, lorsque je lis vos interventions, lorsque je prends l'ampleur de vos inquiétudes et je ne reste pas indifférent. Je partage ce souci qui constitue pour vous aujourd'hui comme des inquiétudes. Mais alors, je suis dans l'obligation de porter à votre connaissance, jour par jour, toutes les innovations qui concernent la monnaie électronique, toutes les innovations dont le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle mutation. En fait, la monnaie électronique, c'est l'évolution circonstancielle des temps. Parce que depuis des siècles, la monnaie fiduciaire que nous utilisons depuis des lustres montre déjà ses insuffisances. Parce que l'économie mondiale est en train de se muter de la monnaie physique à une monnaie virtuelle. Si vous voulez comprendre d'une manière simple les raisons de ce dont je vous tiens informé, allez-y jeter juste un regard sur les comptes Orange Money ou bien les comptes MTN Mobile Money, ou pour ceux qui sont au Cameroun ou bien en Afrique centrale, vous comprendrez que même Express Union, qui était autrefois centré dans le transfert de devises, est désormais aussi entré de plein pied dans l'économie numérique à travers Express Union Mobile Money. Vous comprenez que ce n'est pas une sorcellerie, ce n'est pas de la magie, mais c'est juste le fait que plus le monde évolue, les instruments d'échange aussi sont obligés de s'arrimer aux mutations de la sphère mondiale. Dernièrement, dans mes multiples recherches, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, j'ai cru dénicher une information à laquelle Christine Lagarde, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international, appelait les pays à créer leur propre monnaie virtuelle, inviter les gouvernements à faire désormais de la crypto-monnaie un instrument sur lequel ils peuvent booster l'économie de leur croissance. Et quand j'ai lu ça, ça m'a attiré l'attention. Comme on dit vulgairement chez nous au Cameroun, ça m'a fait un hic. J'ai dit, ok, comment Christine Lagarde, qui est directrice générale du Fonds monétaire international, encourage les gouvernements de faire usage de la crypto-monnaie comme un instrument national de chaque État. Cela suppose que même au niveau de la finance mondiale, le FMI a pris conscience de l'évolution du monde, et si le FMI, qui est l'argentier ou bien le gendarme de l'économie mondiale, a pris conscience de l'importance et des enjeux majeurs de la crypto-monnaie, il y a lieu de parier sur cette innovation, il y a lieu de s'arrimer à cette nouvelle donne et permettre ainsi aux États africains de pouvoir saisir une telle opportunité et que chaque nation, quelle que soit la position des régions,
il y a lieu de s'inscrire sur cette donne et de pouvoir trouver un mécanisme, des voies et moyens par lesquels chaque pays doit avoir au moins sa monnaie électronique. Cela ne suppose pas que l'avènement de la crypto-monnaie consiste à mettre hors du jeu les monnaies que nous utilisons actuellement. Les monnaies que nous utilisons actuellement, que ce soit le franc CFA, que ce soit, je ne sais, les monnaies de quel pays d'Afrique ou bien de quel pays du monde, ils peuvent continuer à exister. Mais alors, avec l'évolution du monde, avec l'avènement de la crypto-monnaie qui est en train de faire passionner beaucoup de personnes, il y a lieu que nos États puissent aussi essayer de voir comment ils peuvent créer ou bien comment ils peuvent faire figurer dans leurs projets sociopolitiques un mécanisme directeur sur lequel ils peuvent aussi scruter les opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Parce que si en Asie, si en Europe, si en Asie, tous ces continents ont milité pour la crypto-monnaie et sont en train de s'arrimer à cette nouvelle donne, il n'y a pas de mal en soi que mon cher continent africain, mes pays africains puissent être à la marge. Mais il y a lieu juste de trouver les mécanismes afin de faire asseoir des bases solides et à travers ces bases solides-là, trouver les voies et moyens pour pouvoir faire connaître à la population africaine ou bien faire connaître à la population de chaque pays comment est-ce que chaque citoyen peut trouver dans l'avenir une abondance financière à travers la crypto-monnaie. Il y a de cela 10 ans, le Bitcoin est né. À travers le Bitcoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies ont émergé. Et parmi ces crypto-monnaies, sur la centaine ou bien le millier de ceux qui existaient déjà, je vous ai depuis quelques mois parlé du TBC, qui est de billion coin. C'est-à-dire, lorsqu'on définit le billion coin en français facile, cela signifie la pièce qui vaut des milliards. Pourquoi cette pièce vaut des milliards? Parce que son taux d'échange, c'est en termes de graines d'or. Et lorsqu'on connaît un peu la valeur de l'or sur la devise économique mondiale, il y a lieu de parier que cet instrument de l'avenir a des enjeux multiformes qui peuvent permettre à la population africaine de pouvoir se doter des voies et moyens par lesquels on peut ensemble trouver une solution dans le cadre du processus de la lutte contre la pauvreté. Pourquoi TBC est un instrument de lutte contre la pauvreté? Parce que là où ailleurs les valeurs de devises sont adossées sur le dollar, ou bien là où ailleurs les valeurs de devises sont adossées sur l'euro, la valeur du TBC par contre est adossée sur le quantinum ou bien sur le chiffre de la population mondiale qui consomme cette monnaie-là. C'est pourquoi, pour que cette crypto-monnaie de TBC soit efficace et consommable dans un avenir proche, il va falloir qu'il y ait au minimum 1 milliard de membres. Mais l'administrateur du TBC, ou bien le fondateur, le créateur de cet instrument, a jugé mieux que comme atteindre 1 milliard de personnes est un phénomène qui épate à la rigueur, ne parvient pas encore à convaincre au maximum de personnes, il faut que les membres qui sont déjà là puissent acquérir chacun une pièce de TBC. Et si nous avons déjà au moins 10 millions de personnes qui ont dans leur porte-monnaie virtuelle
une pièce de TBC ou bien 100 pièces de TBC, alors nous serons en mesure de nous présenter au monde comme une communauté économique qui a de la valeur, qui a son mot à dire, qui a également un sens à donner dans le cadre de l'orientation économique du monde. Et ce cadre d'orientation économique, c'est quoi? Il ne vise que celui de la lutte contre la pauvreté et réduire cette pauvreté-là à sa simple expression. C'est pourquoi, chers membres tibiciens, chers frères et sœurs, si tu fais partie déjà de la communauté TBC, d'ici jusqu'au 31 janvier 2019, au maximum en fonction de ton pouvoir d'achat, il faut acheter tes Kringles. Si tu peux, achète au maximum 100 pièces de TBC et tu restes tranquille. Tu verras, au moment où nous allons entrer dans la phase de la consommation, on ne t'appellera pas millionnaire, mais on t'appellera plutôt multimilliardaire. Et toi-même, qui n'es pas encore membre de la communauté TBC, si tu m'écoutes à travers cette vidéo, va faire tes recherches sur Internet, découvre ce que c'est le TBC qui fait partie de la crypto-monnaie. Et si tu es convaincu de ce dont cet instrument de devise ou bien de valeur sera un enjeu capital dans le futur, inscris-toi dans la communauté TBC la plus proche de chez toi, dans la mesure et en fonction de tes moyens financiers. Achète aussi tes Kringles, achète aussi en même temps, en fonction de tes devises, de tes moyens surtout, achète au maximum le nombre de tes pièces de TBC que tu peux. Si tu veux, pendant que nous sommes encore en phase promotionnelle, tu peux faire une vidéo comme je suis en train de faire actuellement là, et en fonction des recherches, des informations que tu auras acquises sur Internet, informe à ton tour, fais une sorte de plaidoyer ou bien une sorte de lobbying pour faire connaître au maximum TBC au monde entier. Et à travers cette vidéo, tu seras un instrument ou bien un vecteur qui aura informé au maximum ton entourage. Et à travers cette vidéo, si tu as des lacunes, il faut continuer toujours de faire des recherches parce que sur Internet, on a tous les éléments d'information concernant l'économie numérique, concernant aussi la crypto-monnaie qu'on appelle TBC. Alors, je t'encourage à te lever parce que la vie appartient à ceux qui se battent, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et pourquoi ils se lèvent tôt? Parce qu'il faut saisir les opportunités et les mettre en valeur aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup.